Oui, monsieur. Donc je crois que ce décalage entre des formes qui étaient sévères en réanimation et la perception publique a été un des maillons faibles de notre communication et de notre système. Et dans une société individualiste, je vais évoquer quelques hypothèses qui auraient pu suffire à motiver l'adoption des mesures préconisées. La fréquence des décès chez des sujets enfants-adultes qui ne demandaient rien à personne. Moi, je dois dire que ça a été pour moi un argument fort pour solliciter tous mes enfants et mes petits-enfants à se faire vacciner. Je veux dire que quand on a en facteur de risque un risque sur 5 de faire une forme grave si on attrape la grippe, alors qu'on se porte bien par ailleurs, je pense que cet argument suffit à se faire vacciner. Je vous rappellerai aussi ce qu'ont dit les Suédois pour motiver leur population. Ils leur ont dit, quand vous allez en vélo, vous mettez votre casque. Eh bien ici, c'est la même chose, vous vous protégez du risque. Mais je dirais aussi que nous, dans notre vie de tous les jours, nous sommes habitués à mettre la ceinture de sécurité. Nous avons pris l'habitude de mettre des bébés dans des sièges précis dans les voitures. Je voudrais bien savoir quel est le risque exact encouru par un enfant qui n'a pas sa ceinture ou qui n'est pas dans son siège par rapport au risque, là, 1 sur 5 quand il avait la grippe, de faire une forme grave et d'en mourir. Et donc je crois que nous n'avons pas utilisé les arguments percutants. Et c'est sur la non-percutance d'une communication, il faut oser dire les choses, je pense qu'on aurait été beaucoup plus performants.